Quelle photo vous avez là? J'ai fait une photo de vous. J'ai senti que ça pouvait partir plus agressif. Ouh, tu le sens, le sujet bien polémique. Aujourd'hui, on fait de la photo de rue au flash. C'est difficile de déterminer une origine au genre, mais on peut penser quand même à Ouija qui a fait entrer dans la culture populaire l'image du photographe armé de son flash crépitant là, avec ses photos de la nuit new-yorkaise dans les années 30. D'un point de vue plus street photo, moi je suis un grand fan de Lisette Model, avec ses portraits fascinants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation du flash elle vient d'un besoin technique, où les appareils n'avaient pas les capacités des capteurs actuels et il fallait un apport de lumière. L'aspect esthétique n'entrait pas vraiment encore en compte. Ok, là je viens d'arriver à Nantes, on va se diriger vers le centre pour rejoindre un collègue. Salut Gennaro, le photographe à la voix de velours. Salut Nico. Ça va? Ah bien. J'ai commencé la photographie de rue en même temps que j'ai commencé la photographie. J'étais dans un travail à l'époque où je voyageais beaucoup à New York. Et dès que j'avais du temps libre, j'ai appris la photographie en commençant dans les rues de New York. Bon, je suis de retour à Lyon. J'avais rejoint Gennaro sur Nantes où il donnait un workshop sur la photo de rue, après en avoir fait un aussi sur Paris, et sur ces disponibilités-là, on voulait vraiment faire une vidéo ensemble. C'était début novembre, tu vois la tempête Ciaran? J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête. Ok chef. Voilà, ils annulaient tous les trains, j'ai dû rentrer plus tôt, une journée de tournage en moins. Bref, c'est les fesses calées bien au chaud sur cette chaise qu'on va regarder ensemble Gennaro shooter. Et puis moi, je vais juste juger Pépouze et ses photos, et la pratique en elle-même, voilà. Pas forcément la vidéo que j'avais en tête au début, mais c'est bien aussi, donc abonne-toi, mets la cloche, oui. La photo au flash, je pense qu'il y a une part de challenge. J'aime bien un peu repousser mes limites et de me faire peur. Quelqu'un qui aurait peur, qui serait terrifié par ça, ce que je lui conseillerais, c'est de commencer par demander la permission. Ok, vas-y, regarde-moi. Oh yes. J'aime bien entendre ça, ça fait plaisir. Là, tout à l'heure, dans les rues de Nantes, il y a quelqu'un, je lui ai demandé la permission parce que ça s'y prêtait en fait. Mais vraiment comme outil pour se rassurer. Puis après, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de se lancer dans le grand bain, quoi. Ah, je vous ai fait peur, excusez-moi. Évidemment, si t'as jamais travaillé au flash, il y a une partie technique qui nécessite un apprentissage, mais faut pas que ça te bloque, 2-3 tests et le truc vient très très vite. J'ai envie d'avoir une vitesse suffisamment lente, où si je suis en mouvement, ou si la personne est en mouvement, si je le flash, ça le fige et autour, un léger flou de bouger. Ouais, j'adore cette image, vraiment, ça c'est un shoot qu'il a fait sur Paris. Le sentiment de tumulte dans cette scène, le regard parfait. On dirait vraiment même qu'il n'a pas utilisé de flash tellement la lumière est diffuse ici. Mon objectif c'est d'être au 50e, voire au 30e de seconde. Et après je ferme à F16, F18, F22, quasiment au maximum. Et du coup je compense beaucoup en ISO. Autre image parisienne que je kiffe, avec le regard caméra là, pile entre les cheveux du gars, son swag avec cette combinaison argentée qui ressort. C'est d'ailleurs un des gros avantages du flash, c'est la séparation des plans. Là clairement le fond est rempli d'éléments qui auraient pu être perturbateurs, mais le rebond de la lumière fait largement ressortir notre personnage. C'est un flash qui est vraiment pas idéal pour ça, qui est hyper lourd, qu'on remarque, mais c'est celui que j'ai. Alors, comme je vise souvent sans regarder, pour voir quand même ce qui se passe, c'est mieux d'avoir un grand angle. Là j'ai le 35, mais avoir un 24 ou un 28, c'est quand même... Le 24 serait idéal. Je dirige le flash, j'essaye vers le visage ou le personnage. Donc j'ai deux approximations en même temps et ça va assez vite. C'est vrai que t'auras beau avoir bien tout préparé, t'auras toujours un taux de raté bien plus élevé qu'en photo de rue, où il est déjà super élevé. Ça ne marchera pas à tous les coups de toute façon. Même au 28, ça va peut-être pas marcher. En fait, j'essaie de faire de la contre-plongée et je vais pas me mettre à couper à chaque fois. Donc j'essaie d'avoir le coup de main, de viser dans la bonne direction, mais quand ça marche fort. J'aime bien comparer la photo et le surf. Et pour moi, la photo au flash, sans demander la permission, c'est la grosse vague. Le genre de vague qui ne te laisse pas le choix. Le genre de vague que quand tu la vois, tu fais waouh. Bon allez, ok, attaquons-nous à l'éléphant dans le couloir. Ou la 4L, je sais plus. C'est une pratique intrusive, que certains considèrent agressive, même si j'essaye en tout cas... Bonjour monsieur. Par le dialogue avec les gens qui réagissent moins bien, on va dire,
qui réagissent même carrément mal et qui sont pas contents que je fasse ça. C'est la première, j'ai senti que ça pouvait partir plus agressif. Mais je sais que ça provoque des trucs comme ça. Hein. C'est malheureux et en fait ce que j'essaie de faire c'est de tout de suite demander est-ce que je peux faire une photo plus posée, plus pour détendre le truc et voilà. Tu vois, j'essaie d'engager le dialogue, de montrer la photo, mais t'as toujours cette bam, tu vois, tu prends le coup de flash, c'est bam. Et voilà, et en plus, il y en a une sur 1000 qui va être bonne. Donc, tu vois, samedi, j'ai un mec ultra agressif. Ouais. Ok, petit aparté, si là tu t'apprêtes déjà à écrire gnu le droit à l'image, déjà va voir cette vidéo, hein, je vais pas passer mon temps à répéter que c'est légal. Et puis je vais te dire, outre l'aspect légal, le thème d'aujourd'hui, c'est même pas de dire ce qui est éthique ou moral. Là t'as Twitter qui te tend les bras pour aller faire ton petit signalement de vertu, hésite pas à y partager la vidéo, hein. Et si t'as l'incroyable talent de savoir discuter sans insulter, moi je te le dis, t'as parfaitement raison de pouvoir être contre, hein, parce qu'il y a de nombreux arguments dans le sens réflexion, pas forcément dispute, hein, qui sont vrais et que je partage même. Non, là je veux m'adresser spécifiquement à ceux dont la seule réaction c'est « Oh, alors moi si on me fait ça dans la rue, moi j'y pète la gueule !» Faut bien comprendre un truc, si tu dis ça, c'est toi qui es problématique, hein, tu t'en rends compte. T'es jamais dans ton droit de penser que la violence physique, c'est une réponse acceptable à juste une attitude. On appelle ça la gestion de la colère, frère. J'y pète la gueule! Oui, il y a une part de moi qui te comprend, voilà, moi aussi quand des gens mettent leur musique de merde, ou parlent au téléphone en parleur pour en faire profiter tout le monde dans le métro, oui, voilà, intérieurement, je veux les voir souffrir, oui. Pète la gueule! Mais c'est sûr qu'ils iront directement en enfer, ces gens-là, ils seront suffisamment punis, donc voilà, je passe pas ma rage sur les autres, j'ai été éduqué. Quand toi pas content, il faut parler, pas taper. Oui, je sais, en règle générale, hein, les gens qui hurlent ça sur internet en se frappant la poitrine comme ça, bon, dans la vraie vie en général... Mais bon, voilà, ça peut arriver quand même, donc je voulais clarifier ça, hein, peace. La bagarre! Mon expérience... Il y a des gens avec qui ça se passe vraiment pas bien, c'est hyper rare. Si on est dans le dialogue et si on essaye d'être aussi un peu dans le respect, dans l'empathie, je signale ma présence, je dis bonjour madame, boum. Mais c'est... Ouais. Bonjour monsieur. Ça va? Quelle photo vous prenez là? J'ai fait une photo de vous. Oui. Mais je pense pas qu'elle soit réussie. Sans mon autorisation. Ça n'a pas de sens de dire je suis photographe pour si, me c'est mon répondre métier. à ce que je vous dis. C'est mon métier. L'utilisation de la photo. Je vous parle l'utilisation de la photo, vous me répondez je suis photographe. Ouais. Je ne vois pas le rapport. Je suis susceptible de me servir de la photo. Vous m'avez pris en photo juste à l'instant. C'est moi qui vous ai pris en photo. Pourquoi? Oui, ça me rassure, je ne suis pas le seul. Pour essayer de faire des belles photos. Ok. Non mais... Mais elle est sûrement mauvaise. Celle-ci n'était pas réussie, mais je vous trouve très élégant. Je trouve, en plus, voilà, je trouvais que vous aviez du style. Et que... pas d'introduction ou même pas d'après. Ouais, la surprise fait partie de la photo en fait. Ok, pas de soucis. Oui, ça on peut comprendre. Mais... Ouais. Et après, du coup, c'est pour une finalité, genre vous allez en faire un truc et tout Non, c'est juste comme ça. Si la photo est bonne, c'est possible qu'elle soit utilisée, bien sûr. Ok. Oui, on est dans l'espace public, c'est vrai, vous avez le droit de les prendre. Bah oui. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une telle situation que Quelle situation? on entend, avec l'usage qui est fait des photographies sur les réseaux sociaux, les non-professionnels vous causent de très graves préjudices. Et je ne sais pas de quoi vous parlez, excusez-moi. Mais je suis juriste. Ouais. En permanence, des mômes voient des photos qui sont prises, utilisées dans des contextes qui ne sont pas les bons, pour leur faire dire des choses qui ne sont pas. Voilà. Oui, je comprends. Et ça, je peux vous dire qu'ils mettent des mois et des semaines et des années à s'en démerder. C'est une pratique de la photographie, de rue. Je vais le dire, même si je sais que cette entrée en matière peut paraître agressive, et je l'entends très très bien, mais c'est une pratique de la photographie qui est humaniste. Et moi, je m'intéresse aux gens, je photographie les gens. Et on est d'accord. En fait, le truc, c'est que la démarche n'est pas problématique en soi, c'est plus le fait de la méconnaissance de la part du public qui reçoit peut du coup provoquer des réactions, d'où par exemple ton interrogation aussi. Et je vais te dire un truc, c'est très fréquent. Je sais en faisant ça que ça va créer ça. C'est vrai que l'utilisation de l'image aujourd'hui peut devenir de plus en plus problématique. Après, voilà, j'ai un compte Instagram, oui, mais je vous invite à le regarder si vous voulez. Et j'ai une pratique de la photo qui est c'est la photo artistique, on va dire. Plus le temps passera, si les choses continuent ainsi, plus les gens seront méfiants. Je sais. Et plus vous aurez des réactions vives.
Et du pourtant, genre de la mienne. Je suis un peu parano sur les bords. Quand même, pour moi, c'est pas parano et la réaction est légitime. C'est vrai que mon devoir, je dirais aussi, c'est aussi d'informer les gens qu'il y a un droit d'expression artistique et que c'est celui-là que j'utilise. On est d'accord. Mais il y a du coup aussi un droit à côté qui est la libre disposition de son image, etc. Mais pas dans l'espace public. Pas dans l'espace public, mais malgré tout, il y a quand même une forme de bon sens aussi à avoir, justement dans c'est pour ça que je suis ouvert au dialogue. Tu postes les photos sur Insta, etc. Oui, mais très rarement, quoi. Je veux dire, pour les vôtres, je vais être sincère avec vous, il y a peu de chance. Mais voilà, mais ça arrive. Je veux pas vous dire que je vais pas le faire. Non, mais merci à vous. Très intéressante là cette interaction qu'on a eue avec ces deux messieurs. Je vais peut-être être un peu vache, mais pour moi c'est pas qu'une question d'attitude que tu peux essayer de singer. Honnêtement, c'est peut-être aussi un caractère qu'il faut avoir. Si tu regardes les autres vidéos que j'ai faites sur la photo de rue, tu as toute une playlist. Le dénominateur commun, c'est qu'avoir des aptitudes à l'ouverture au dialogue, c'est la seule chose qui pourra te prémunir des situations désagréables. Si t'es pas capable ou si t'as pas envie d'avoir à justifier ce que tu fais, parce que oui, t'as le droit, mais c'est aussi le droit des gens de te demander des explications, je pense qu'il vaut peut-être mieux éviter ce genre de pratique. Si tu te sens acculé et que tu t'énerves dès que tu sens un ton agressif, il vaut peut-être mieux éviter ce genre de pratique. Quand je dis que c'est dans le caractère, c'est des petites choses qui nous viennent naturellement. Regarde Gennaro, il a toujours le smile, il a un langage corporel très ouvert, il regarde les gens dans les yeux, il coupe pas le contact, après avoir pris la photo. Regarde avec le monsieur là, après le déclenchement, il se retourne pour voir comment il a réagi à l'interaction. Il lui demande ça va ? Voilà, c'est toutes ces petites choses. J'aime bien que ça se passe bien avec les gens aussi, j'aime bien parler avec eux. J'essaie d'expliquer qu'on a le droit de le faire, j'essaie d'expliquer ma démarche. C'est hyper important pour moi, mais c'est même, j'ai une démarche qui est vraiment de dialogue avec les gens, d'essayer de passer un bon moment en fait. Et c'est à cet instant du montage qu'il réalisa enfin à qui il lui faisait penser depuis le début. Gennaro, mec... Pardon, c'est l'heure du goûter. Gennaro, mec, t'as trop des airs de Mike Donovan. Mike Donovan, tu sais, le héros de la résistance. Contre les visiteurs. Dans V. C'est grâce à des hommes comme lui qu'on n'a pas fini en tacos pour des lézards, ok ? Donc raison de plus de t'abonner à sa chaîne et de mettre la cloche. Oui. C'est une entrée en matière qui est difficile à recevoir et du coup qui est difficile aussi à faire, mais c'est à l'eau du genre. Pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse ? Il y a une part de challenge et il y a aussi une part de... Ce sont des photographies qui sont uniques. Je me suis passionné pour la photographie de Bruce Gilden et pour certaines de ses images, et ce côté surréaliste, quoi. Ces gens qui sont flashés comme ça. Et en fait, j'avais envie d'essayer. Puis après, je me suis un petit peu piqué au jeu, on va dire. Je sais pas si on peut pas dire que Bruce Gilden est autant responsable de la popularité du genre que de la détestation de ceux qui le pratiquent, avec son attitude de New-Yorkais un petit peu grande gueule, un peu bourru, un peu prétentieux. I have no ethics. Anyone who gives you ethics, I mean, come on, give me a break. Un connard, quoi. My question is about... I don't care about the question. I know you don't care about the question. Typiquement le genre qui va pas s'expliquer, mais s'énerver contre les gens qui vont faire mine de s'énerver. Il y a bien d'autres grands fautes. Pas toi, non. Oui, Mochi a désormais une petite sœur, elle s'appelle Gnocchi. Et oui, ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus de chats dans mes vidéos. Et écoute, fais avec. Donc il y a bien d'autres grands photographes que tu peux aller regarder, entre autres Martin Parr, Gary Winogrand. Oui, il y en a un que j'aime beaucoup et qui a malheureusement beaucoup moins de notoriété, c'est Mark Cohen, qui a une plus grande capacité, lui, je trouve, à raconter des choses avec ses images. Bon, je te fais un petit addendum là sur Gilden, parce que c'est vrai que je me concentre un petit peu sur sa personnalité particulière, mais quand tu l'écoutes en interview, il dit des choses vraiment super intéressantes sur sa vision de la photographie.
Et si tu vas regarder du côté de son travail documentaire, il y a un narratif extraordinaire, hein. Ce qu'il fait, c'est vraiment fou. Là, effectivement, je me suis concentré ce sur quoi il est le plus connu, à savoir des portraits au flash de gens pris par surprise. Parce que voilà le problème pour moi. Allez, rentrons dans le personnel. J'ai déjà testé et j'aime pas cette pratique du flash. Déjà, vraiment perso, je trouve ça trop intrusif pour les gens. Mais à nouveau, nous, on va pas se placer au niveau éthique ou moral dans cette vidéo. Parce que déjà, à ce niveau-là, tu peux très bien me dire que shooter sans être vu, en fait, c'est pas mieux. Hein. C'est peut-être même encore un petit peu plus... surtout moi, qui aime bien l'esthétique des longues focales. Aussi forte que soit ma répulsion à certains aspects de la personnalité de Bruce Gilden, par exemple, oui, je trouve son travail fascinant. Vraiment, il y a un truc à la fois extraordinaire, parfois dérangeant dans sa capacité à capturer des gueules, à faire appel à un côté voyeuriste en nous, tu vois, dont on veut voir les autres. C'est vraiment wow. Mais ok, je vais le dire. Désolé pour tous ceux qui pratiquent, hein, mais j'aime pas l'esthétique des photos au flash. C'est même parfois un peu ce que je ressens avec des photos faites en studio. Il y a un truc, je sais pas l'expliquer, mais quand c'est pas en lumière naturelle, alors au niveau visuel, hein, je peux trouver l'image très très belle, hein, c'est plaisant. Ce que je veux dire, c'est que ça me parle jamais à ce niveau qui me fait dire que je vibre avec une photo. L'artificialité de l'image, en fait, elle devient trop présente, trop brute, et ça me sort automatiquement de ce qu'on veut me raconter. Et en fait, après, je m'attarde que sur l'esthétique, que je peux trouver super intéressante, super belle à nouveau, hein, mais le flash dénature la captation du réel qui m'intéresse dans la photographie. Alors c'est compliqué, hein, parce que évidemment que je dis pas que la photographie elle a de validité que quand elle se résume à retranscrire le réel, hein, mais dans ma vision, dans ma pratique de la photo de rue, on est sur la captation d'un moment de vie, pas forcément candide, l'instant parfait, mon cul sur la commode. Je sais pas comment dire, faudrait vraiment que je réfléchisse au truc pour en faire une vidéo. Le photographe, donc dans le cadre de la pratique dont je parle là, ça devrait être un observateur le plus invisible possible. C'est la condition sine qua non pour capter un moment du réel qui est non altéré par sa présence. Et le flash interdit ça. C'est pour ça que c'est une pratique polémique, effrayante pour les débutants et même les plus avancés. On signale automatiquement sa présence, et de manière extrêmement ostentatoire. Mais dans la quasi-totalité des cas, pas avant la prise de vue, mais à l'instant de la prise de vue. C'est pour ça que j'ai arrêté très vite d'en faire et que ça m'a jamais intéressé, parce que c'est un truc différent de ma vision de la photo. On n'est plus dans l'observation, on est dans l'intrusion. C'est pas le déclenchement du flash mon problème, même si à nouveau l'esthétique me plaît pas forcément, c'est pas grave. C'est à quel point le photographe entre dans la zone personnelle de quelqu'un, s'annonce violemment et capture juste ce moment d'incompréhension, ce moment de gêne de la personne dont on prend l'image. Enfin bref, c'est vraiment ce signalement forcé qui me bloque. En tout cas pour mes travaux, j'ai plus l'impression qu'on prend un moment de surprise dont on est à l'origine et dont on fait partie dans la photographie, plutôt qu'un moment de vie dont on est extérieur, qui moi me parle plus. C'est une pratique qu'on peut adopter avec sa personnalité, avec la manière qu'on a de photographier. Et bah écoute, magnifique conclusion, et ça tombe bien, j'ai plus de rush de Gennaro, donc on va s'arrêter là. S'il y a bien une vidéo où faut me laisser ton avis et ton opinion en commentaire, c'est celle-ci. Et en plus, je suis sûr que t'es en capacité de le faire poliment, bah oui, je te connais internet, t'es une boule d'amour toi. Oublie pas aussi d'aller voir la chaîne de Gennaro, hein, va lui donner de la force, abonne-toi, mets la cloche, tout ça. Des bisous, see you mate, keep on creating.